Il est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. Ouvrons cette actualité en ce qui concerne l'Église à Kinshasa. Les représentants nationaux de l'Église adventiste du 7e jour, le docteur Grégoire Mbaya, accompagné du représentant provincial dans la partie centre-est de Kinshasa, le pasteur Emmanuel Mobiayi, ont effectué une visite de réconfort à l'Église Shekinah Tabernacle située dans la commune de Matete qui dirige le pasteur Richard Dioka après l'incendie ayant partiellement endommagé la toiture du temple. Une démarche qui s'inscrit dans le cadre d'une solidarité et de soutien spirituel en faveur des fidèles de cette église. Le représentant national de l'église adventiste du 7e jour, le pasteur Grégoire Mbaya, accompagné du représentant provincial, le pasteur Emmanuel Moubiayi, a effectué ce mardi 26 mai 2026 une visite de réconfort à l'église Shekinah Tabernacle située au quartier des Bonhommes dans la commune de Matete. Cette descente intervient après l'incendie ayant endommagé une partie de la toiture de cette communauté chrétienne dirigée par le pasteur Richard Dioka. À travers cette visite, le responsable de l'église adventiste du 7e jour ont voulu témoigner leur proximité et leur solidarité envers le fidèle touché par ce sinistre. Les images amateurs de la scène montrent des échanges fraternels entre le responsable religieux et le membre de la communauté dans une atmosphère marquée par le soutien moral et la compassion. Dans un contexte où plusieurs églises font face à des difficultés matérielles parfois importantes, ce type de démarche traduit également la volonté des responsables religieux de maintenir des liens de solidarité entre communautés chrétiennes. Aucune annonce officielle concernant une assistance matérielle ou la réhabilitation du bâtiment n'a été faite lors de cette visite, mais pour le membre de Shekinah Tabernacle, cette présence de responsables adventistes apparaît comme un message d'encouragement après les dégâts causés par l'incendie. Restons toujours dans les mêmes contextes à la suite de l'incendie ayant partiellement endommagé la toiture de l'église Shekinah Tabernacle de Matete à Kinshasa. Les représentants nationaux de l'église adventiste du 7e jour, le docteur Grégoire Mbaya, a exprimé sa compassion et son soutien aux fidèles touchés par ces sinistres. Il a souligné que cette visite de réconfort s'inscrit dans les cadres de l'appel quinquennal qui s'est focalisé sur intégrer la mission dans enraciné dans la Bible et focalisé dans la mission qui prône sur la solidarité, l'accompagnement spirituel et les soutiens fraternels au sein de la communauté chrétienne en rapport au livre de Luc chapitre 10 au verset 29 de savoir qui est ton vrai prochain. De la bienfaisance et dans le cadre aussi de l'aumônerie, dans le cadre de la mission. Vous vous souviendrez que pendant ce quinquennat, au début même du quinquennat, le berger mondial nous a lancé un défi qui consiste à nous enraciner dans la Bible et de nous focaliser sur la mission. Et aussi, il nous a demandé d'être intégrés pour la mission. Et on nous a parlé aussi d'une voie en 2027. Tout ça, c'est autour de la mission. Et quand on parle de la mission, c'est Christ qui nous a confié la mission. Il nous dit, il lance l'appel. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et nous avons tous répondu pour dire, nous voici Seigneur, envoie-nous. Mais pour aller où? Partout. Pour aller accomplir la mission auprès de qui? Tous les habitants de la terre, conformément au message des 3 anges. Et là, je vous renvoie à l'Apocalypse. J'ai vu l'autre ange qui volait par le milieu du ciel et un évangile éternel pour l'annoncer à qui? Aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Les amis, Papa Dioka et les autres sont concernés par ce message de 3 anges. Et quand vous allez en Matthieu, le mandat évangélique que Christ nous a donné pour que nous puissions aller accomplir la mission. Et Christ lui-même nous a montré comment il faut procéder. Et c'est comme ça que les lois étaient dit que les méthodes de Christ sont les meilleures, celles qui n'échouent pas, qui n'ont jamais échoué. Pourquoi? Parce que dans la méthode de Christ, dans son approche, il se mêle aux gens. Si nous voulons réussir dans la mission, nous devons nous mêler. Il faut vous mêler aux gens. Vous vous identifiez à eux. Et quand vous vous mêlez à ces gens-là, vous allez
vous rendre compte de leurs besoins. Vous allez compatir, la sympathie. Christ, en se mêlant aux gens, se rendant compte, réalisant leurs besoins, Christ sympathisait, il compatissait avec eux. Il ne se limitait pas seulement à ça. Il répondait à leurs besoins. C'est comme ça qu'il multipliait du pain pour donner à ceux qui étaient affamés. C'est comme ça qu'il multipliait du poisson. C'est comme ça qu'il priait pour délivrer ceux qui étaient malades, il faisait des guérisons. Il faisait tout cela. C'est une façon d'accomplir la mission. Donc, Christ a utilisé la bienfaisance. Et si aujourd'hui dans nos églises, nous avons Bon Samaritain, nous avons Dorcas, c'est pour marcher sur les traces de Christ, pour secourir les nécessités, ceux qui sont sinistrés, ceux qui sont dans le besoin. Et quand nous allons aujourd'hui, avec notre aumônerie, à la prison, nous rendons ce service-là à qui? Est-ce qu'on sélectionne ou bien on donne à tout le monde? Tout le monde sans distinction. Quand nous allons dans les rues, avec la page imprimée, on distribue à qui? À tout le monde sans distinction. Autre chose, dès à présent, parlons de la retraite pastorale. Le département de l'association pastorale de la mission de Kinshasa, représentation sous-provinciale de l'église adventiste du 7e jour dans sa partie ouest, ainsi que de l'association du Congo-Ouest, représentation provinciale de l'église adventiste dans la partie centre-est de la capitale congolaise, organisent en date du 18 au 21 juin 2026 une retraite spirituelle autour du thème Koinonia, tiré du grec qui signifie une communion fraternelle. L'objectif est de raviver cette communion entre pasteurs et leurs familles respectives, ainsi que dans la relation entre pasteurs anciens et diacres. Pour plus de détails sur cette activité, écoutons le pasteur Deka Kaloubi, directeur du département de l'association pastorale de la mission de Kinshasa. C'est pasteur Deka Kaloubi Munda, directeur du département de l'association pastorale à la mission de Kinshasa. Nous sommes ici pour les comptes de la retraite spirituelle prévue en date du 18 au 21 juin de l'année en cours. Cette retraite a pour objet de réunir tout le monde autour de l'autel. Et pour ce faire, nous avons prévu différents programmes en vue de rassembler toutes les couches conviées à la dite messe. C'est pour cela que nous avons intitulé cette grande messe Koinonia. Le nom Koinonia vient du grec, ce qui veut dire une communion fraternelle ou une union profonde entre croyants. Ceci est tiré du livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, verset 42. Alors la Koinonia pastorale veut tout simplement dire une communion profonde entre pasteurs et leurs familles. Ensuite, une communion entre famille pastorale et les anciens diacres et diaconesses. Cette grande réunion est centrée sur Dieu dans l'unité, le partage et la consécration. Nous voulons ici parler de thèmes, les thèmes qui seront développés durant les 4 jours de retraite. Nous rassurons ici qu'il y a suffisamment de matières qui seront traitées durant ces 4 jours de marathon. Mais tous les thèmes qui seront abordés convergent vers les thèmes quinquennal enracinés dans la Bible, focalisés sur la mission. Et de ceux-ci interviendront les sous-thèmes tels que le plan stratégique juré, la description des postes ou cahier des charges, le réveil spirituel et réformes, le ministère de prière, l'évangélisation et discipulat, le leadership pastoral et la sensibilité ministérielle. Les défis sont tellement légion que je ne saurais les énumérer tous. Mais une chose est certaine que la retraite fait partie des brèches à travers laquelle le département de l'association pastorale de l'Union, qui est chapeauté par le passé président de l'Union du Congo-Ouest, pasteur Grégoire Mbaya, il a de plein cœur voulu convier tous les responsables des églises et leurs leaders afin de rappeler à chacun les devoirs et responsabilités. Nous voulons ici adresser le message aux anciens. Selon le manuel d'église, la formation des anciens
incombe le département de l'association pastorale. Et celle des diacres, diaconesses et autres incombe le pasteur. C'est pourquoi nous rassurons tous les anciens et diacres qu'un programme bien précis, fignolé et adapté est mis en place en leur faveur. Nous leur demandons tout simplement de disposer les cahiers et les stylos pour prendre les notes nécessaires. Nous avons le devoir de donner la forme à la rencontre que l'autorité a prévue. Merci. Autre chose, dès à présent, ça fait ravage en République démocratique du Congo. C'est mardi 26 mai 2026. Le gouvernement congolais a présenté plutôt de la riposte contre l'épidémie d'Ebola, Budi-Bweyo en République démocratique du Congo lors du briefing de presse tenu en date du 26 mai 2025. Le ministre de la Santé, le Dr Roger Kamba, a annoncé près de 1000 cas confirmés tout en détaillant les principaux axes et les stratégies gouvernementales, notamment la prise en charge des malades, les suivis de contacts, l'isolement rapide, les renforcements du dépistage, l'engagement du dépistage ainsi que l'engagement communautaire. Le ministre a également insisté sur la transparence totale dans la communication des chiffres afin d'éviter toute suspicion des dissimulations, tandis que la défense des équipements sanitaires se poursuit dans les zones touchées. Nous avons demandé aux Américains de nous disponibiliser cette molécule-là pour pouvoir traiter les malades. Parce qu'ils en ont. Donc nous avons fait la demande officielle, on a déjà échangé beaucoup avec eux. Je pense que dans les jours qui viennent, on va voir. Mais en fait, on ne va pas traiter les malades directement, on va faire ce qu'on appelle un essai clinique. Parce que ça a été testé en laboratoire, ça a passé toutes les, on va dire, tous les stages d'évaluation, mais comme il n'y avait pas d'Ebola autre que Zaïre, ça n'avait pas été utilisé. Donc nous allons utiliser, si les Américains nous en disponibilisent, cet anticorps monoclonal pour pouvoir traiter les malades. C'est vraiment pour les gens qui sont malades. Nous avons aussi les antiviraux, les médicaments contre les virus en général, que nous avons aussi demandé, mais ça, c'est des médicaments, on va dire, qui s'attaquent au virus de manière générale. Donc ça, c'est par rapport à la prise en charge. Mais en attendant, la prise en charge se fait de manière symptomatique. C'est-à-dire que le malade qui est déshydraté parce qu'il a une gastro-entérite, il a une diarrhée, il faut le réhydrater. Le malade qui a, bien entendu, développé une détresse respiratoire, il faut s'occuper de la détresse respiratoire. Le malade qui a développé une grosse anémie parce qu'il a perdu beaucoup de sang, il faut le prendre en charge sur ce plan-là. Cela veut dire qu'il y a des traitements, mais ce n'est pas un traitement spécifique contre le virus. Et c'est ce traitement-là que nous déployons. Donc, nous avons ce qu'on appelle le pilier de la prise en charge dans ce que nous faisons. Nous avons aussi le pilier de ce qu'on appelle la CREC, c'est-à-dire la communication de risque et l'engagement communautaire. Comme je vous parle là, nos agents sont sur terrain, ont rencontré des chefs coutumiers, ont rencontré des évêques, ont rencontré des élèves, ont rencontré des ONG pour mobiliser les communautés parce que le message de protection, c'est-à-dire éviter le contact, est très important et c'est le meilleur moyen de se protéger. Et aussi le message pour éviter les enterrements qui ne sont pas sécurisés. Et c'est très important les enterrements sécurisés parce que le décédé... Et en dehors de la République démocratique du Congo, la République du Congo a accueilli ce mardi 26 mai 2026 au Centre international de conférence des Kintélé à Brazzaville, la première table ronde des bailleurs de fonds de la Commission des climats du bassin du Congo. Cette rencontre de haut niveau organisée en marche des assemblées annuelles de la Banque africaine du développement vise à mobiliser des financements internationaux en faveur
matière de projets climatiques et du développement durable dans les bassins du Congo, considéré comme la deuxième poumon écologique de la planète après l'Amazonie. Le Fonds bleu pour le bassin du Congo constitue un mécanisme financier innovant dédié à la promotion d'un développement durable, inclusif et résilient au changement climatique dans les pays du bassin du Congo. Il vise à concilier préservation des écosystèmes, valorisation durable des ressources naturelles et amélioration des conditions de vie des populations. La table ronde des bailleurs de fonds pour le financement du premier programme prioritaire des projets du Fonds bleu pour le bassin du Congo a pour objectif de mobiliser 5,32 milliards de dollars afin de financer un portefeuille prioritaire de 63 projets structurants couvrant 17 pays du bassin du Congo ainsi que 5 organisations régionales. Ouvrant les travaux de cette table ronde, le président de la commission climat du bassin du Congo, Denis Sassou Nguesso, chef de l'État congolais, pense que ce premier cycle de financement sera suivi par d'autres initiatives dédiées à la mobilisation des ressources. Aussi a-t-il salué la participation des bailleurs de fonds et d'autres partenaires. Cette première table ronde des bailleurs de fonds organisée par la commission climat du bassin du Congo avec l'appui de la Banque de développement des États d'Afrique centrale et la Banque africaine de développement, vise à lever des ressources destinées à financer près de 70 projets prioritaires de démarrage chiffrés à 6 milliards de dollars. Issus des États et des organisations sous-régionales, ces projets s'inscrivent avant tout dans le cadre de la mise en œuvre de la déclaration de Marrakech, de l'agenda 2030 des Nations Unies, de l'agenda 2063 de l'Union africaine, de la déclaration de Nairobi et des plans nationaux de développement des États. À travers cette table ronde, les États lancent un vibrant appel aux bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux, aux fonds climatiques, aux banques de développement ainsi qu'aux investisseurs privés afin de s'engager concrètement aux côtés du Fonds bleu pour le bassin du Congo, car investir dans le Fonds bleu, c'est investir dans un bien public mondial essentiel à la lutte contre le changement climatique, à la protection de la biodiversité et à la stabilité économique et sociale de l'Afrique. Et en province, au Calémie, en marche de la 11e édition des ISPO Béton 2026, le ministre d'État du Plan, Guilain Nyimbo, a réuni les acteurs de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives IT-RDC en cycle, afin de renforcer la transparence dans la gestion des ressources naturelles du pays. Cette rencontre s'inscrit dans les cadres d'ISPO Béton, un grand rendez-vous économique et industriel dédié aux infrastructures, aux mines, aux routes, à l'énergie et au développement des investissements en République démocratique du Congo. L'initiative ici, je viens pour le PDL, regarder ce qui se passe, l'évolution du PDL. Comme vous le savez, le président de la République nous a demandé d'accélérer. Voilà pourquoi je reviens encore ici au Tanganyika pour voir un peu les autres réalisations qui sont là et puis revisiter Mutoa, là où on avait déposé les matériels médicaux pour voir comment ça se passe. Parce que nous allons commencer la phase d'équipement pour tous les autres centres de santé qu'on a construits. Ça, c'est de 1. Et puis, deuxièmement, c'est ce soir, ici, donc je suis venu. Donc, je remercie les gouverneurs pour l'accueil, déjà dans la province et aussi la population, mais surtout des travaux que nous venons d'avoir ici, donc qui concernent essentiellement l'ITE, donc l'initiative pour les industries extractives. Vous le savez, c'est un processus important pour notre pays, une initiative importante pour notre pays. Nous sommes en tête parmi les pays les mieux cotés. Nous voulons rester ce que nous sommes. Et c'est pour ça que je fais un peu, à chaque fois que je viens dans une province, j'en profite pour mobiliser les troupes, toutes les parties prenantes qui nous accompagnent dans la réalisation des rapports, dans la validation des initiatives. Comme ici, nous avons la validation pour 2023. Donc, il était question de sensibiliser tout le monde, tous ceux qui doivent donner des inputs
dans la réalisation de cette validation, mais aussi pour les rapports 2024 que nous devons soumettre d'ici le 31 août. Donc il était question que tout le monde participe à ça et nous facilite la tâche dans ça. Et enfin, demain, je vais participer à l'Expo Béton. Donc ça, c'est aussi une initiative pour le pays où nous allons partager notre vision dans le ministère du Plan, suivant les orientations du président de la République. Dans le cadre du développement équilibré des provinces, nous allons partager toutes les réflexions que nous avons aujourd'hui au niveau du ministère du Plan, de manière générale, mais essentiellement sur la province du Tanganyika, qui est une province magnifique en soi. Et avec beaucoup d'opportunités, nous voulons dire aux investisseurs qu'il y a une manière où nous pouvons approcher cette province pour lui permettre d'avoir un développement plus calme, plus harmonieux et éviter des développements en désordre que nous connaissons beaucoup dans beaucoup de nos provinces. Donc voilà essentiellement les raisons qui m'amènent ici au Tanganyika. Parlons de l'Organisation nationale des Nations Unies le mardi 26 mai 2026 à l'occasion de la 10159e séance du Conseil de sécurité des Nations Unies consacrée au débat ouvert sur la défense des buts et principes de la Charte de l'Organisation des Nations Unies. La République démocratique du Congo a réaffirmé son attachement aux droits internationaux, à l'égalité souveraine des États, à l'intégrité territoriale et au règlement pacifique des différends. Dans son intervention, l'ambassadeur Zeno Mukongongai a formulé 5 recommandations majeures visant notamment à renforcer la primauté et la priorité de la Charte des Nations Unies, soutenir la Cour internationale de la justice, renforcer le Conseil de sécurité et consolider la diplomatie préventive. On l'écoute. Rédacteur de la Charte, l'ONU n'a pas failli sur toute la ligne. Il sied de reconnaître qu'au fil des décennies, l'organisation a œuvré sans relâche en faveur du bien-être des peuples et des nations à travers les efforts déployés pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Elle a su fédérer le monde et impulser des avancées dans plusieurs domaines, notamment l'éducation, la lutte contre la pauvreté, l'assistance humanitaire, la lutte contre les violences sexuelles, la prévention des conflits et le dialogue entre les peuples. C'est ici l'occasion pour ma délégation de témoigner sa reconnaissance à l'Organisation des Nations Unies pour les efforts qu'elle n'a cessé de déployer en faveur de la République démocratique du Congo, notamment dans la recherche des solutions durables pour la consolidation de la paix et de la stabilité. Cette solidarité se manifeste de manière tangible à travers la présence de la MONUSCO, dont nous saluons l'engagement aux côtés du peuple congolais. Il demeure toutefois préoccupant de constater que les principes fondamentaux énoncés à l'article 2 de la Charte des Nations Unies sont aujourd'hui soumis à des rudes épreuves. Leur violation répétée fragilise non seulement les États membres, mais également l'ensemble du système multilatéral. Face aux tensions persistantes dans plusieurs régions du monde, le multilatéralisme autrefois ascendant s'est affaibli sous l'effet de l'insécurité internationale, des conflits armés, des changements climatiques, des défis liés à la justice pénale internationale et des questions relatives aux droits humains. Cette fragilisation se traduit par la montée de l'unilatéralisme, l'émergence de nouveaux pôles d'influence géopolitique et une méfiance croissante à l'égard des valeurs reconnues immuables du droit international, pourtant au cœur des fondements des Nations Unies et des actions collectives. Face à ces défis globaux, il est impératif de renforcer la centralité de l'organisation telle que voulue par ses pères fondateurs, ainsi que le rôle du Conseil de sécurité conformément à l'article 24 de la Charte qui lui confère la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Il importe également de rappeler la primauté de la Charte des Nations Unies sur toute autre obligation internationale, comme le stipule l'article 103. Monsieur le Président, la Charte des Nations Unies doit demeurer un instrument incontournable. Elle doit continuer à guider les efforts visant à renforcer la diplomatie préventive, à soutenir les opérations de paix, à consolider le respect du droit international, à revitaliser le multilatéralisme et à promouvoir le règlement pacifique des différends. À cet égard,
Il est aussi important pour le Conseil de sécurité d'assurer la pleine mise en œuvre de la résolution 2788 du 22 juillet 2025. En République démocratique du Congo, l'enseignement préscolaire franchit une nouvelle étape. La ministre d'État en charge de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, a lancé ce 26 mai 2026 la revue pédagogique trimestrielle intitulée plutôt La voie de préscolaire, un outil destiné à promouvoir et valoriser l'éducation de la petite enfance. À travers cette initiative, le gouvernement entend renforcer la professionnalisation du secteur et faire du préscolaire un des secteurs et un pilier essentiel du secteur éducatif congolais. Le préscolaire n'est ni marginal ni accessoire. Il constitue la première étape du parcours scolaire de l'enfant. Cette conviction s'inscrit dans la vision portée par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait de l'éducation une priorité nationale. Le lancement de la revue pédagogique trimestrielle La voie du préscolaire répond donc à un besoin réel. Nous avons besoin d'un outil qui permette de mieux observer les pratiques, de partager les expériences utiles, de valoriser les approches qui fonctionnent et de corriger celles qui doivent l'être. Cette démarche est utile parce qu'elle crée un cadre pour organiser la réflexion pédagogique, faire remonter les expériences de terrain et rapprocher les orientations nationales des réflexions pédagogiques, faire remonter les expériences de terrain et rapprocher les orientations nationales des réalités vécues dans les classes. Notre ambition est que cette revue devienne progressivement une référence pour le préscolaire en RDC et en Afrique. Elle doit circuler, être lue, discutée, utilisée et enrichie par celles et ceux qui travaillent chaque jour avec les enfants. L'avenir d'un pays se prépare très tôt. La réflexion pédagogique, faire remonter les expériences de terrain et rapprocher les orientations nationales des réalités vécues dans les classes. Rendons-nous en province dans les Congo central. Les efforts engagés par le gouverneur de la ville-province du Congo central, grâce Kwanga Bilolo, dans la lutte contre l'insécurité commencent à produire des résultats. Oui, présumés coupeurs de route arrêtés par la police nationale congolaise en possession d'armes ont été présentés à l'autorité provinciale, illustrant la détermination des services de sécurité à restaurer la paix et protéger la population du Congo central. ezali mboka ya droit déjà nzela ezali pasi bato bazoluka vi na pasi bino boponi lisusu mosala ya koderange bango. En tout cas, je serai très sévère na bino bokanisa te kende bozawa bokosala susu na bosalaka boke kuna balibere bino baplenia lokwa na landi awa bapreuve ezali et puis bazali identifié celle nzela toza nango po to atteindre Kinshasa pe ba province mosusu ezali oyo au-delà ya pasi ya nzela bobakisi biso lisusu bapasi ya insécurité et désormais makambo na Congo central ekoleka lisusu te e mbano na bino lobby audience foraine ekozala libanda bakolakisa bino bosamba libanda na population no semo na bino bakokondane bino libanda. On était à Kinshasa il y a 3 jours. On était dans une réunion avec la première ministre chef du gouvernement. Je pense que les instructions qu'on nous a données par la première ministre, je vois que c'est vraiment mis en application. Je pense qu'on va atteindre le but pour arriver à zéro insécurité sur la nationale numéro 1. De son côté, Retour à Kinshasa dans le cadre de l'opération Dobo lancée pour renforcer la sécurité à Kinshasa. La police nationale congolaise a interpellé 48 présumés criminels dans la commune d'Indjili. Cette vaste opération menée dans la Tchangou a permis de saisir des armes, des stupéfiants et plusieurs biens volés, tandis que leur détermination de la police est d'intensifier la lutte contre le banditisme urbain à travers toute la capitale congolaise. Ces opérations supervisées par les bourgmestres de la commune d'Indjili
Papimbu Bangalema s'inscrivent dans le cadre des instructions du vice-premier ministre de l'Intérieur pour renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens dans cette commune. 48 présumés criminels qui semaient la désolation et la terreur dans cette partie de la capitale ont été arrêtés lors des opérations ciblées. Armes à feu, machettes, tachetés de sang, grenades, stupéfiants et plusieurs biens volés ont été saisis dans les habitations désertées des FARDC et de la police nationale. Au cours de ces forums des quartiers, le commandant du district de la PNC a présenté à la population un présumé fournisseur d'armes aux criminels impliqués notamment dans le meurtre d'un père de famille au quartier 13. La nouvelle équipe nommée au commissariat urbain du district de la Tchangou a également été présentée et la cartographie criminogène de la commune afin de renforcer la collaboration entre la population et les services de sécurité. De son côté, le bourgmestre a appelé la population à dénoncer des inciviques auprès des autorités compétentes avant de saluer les réalisations du chef de l'État en faveur de la population de sa municipalité. La collaboration entre la population et les autorités, ça a porté les fruits que nous venons de voir. Il y a les criminels qu'on a arrêtés, on les a présentés publiquement. Cette collaboration qui puisse durer longtemps pour l'intérêt général de notre commune et que la population gilloise vive dans la paix et dans la quiétude partout où elle se retrouve. Ces échanges ont également permis à la population de soumettre ses différentes doléances à l'autorité municipale. C'est par ici que nous mettons un terme à cette grande édition du journal. C'était Pierre Tongoui Kankish à la présentation. Ce journal a connu les concours rédactionnels de Claude Kaja, Jordi Chami, Jupsi Kazembe Mabatanga et à la régie finale, il y avait Richard Kapoukou, Benoît Chikala, Héritier Kizola. Prochain rendez-vous. À très bientôt. Restez branchés sur Up Channel RDC. Au revoir.